nous fêtons les grands-parents de Jésus, les parents de la Sainte Vierge et les beaux-parents de Saint Joseph. C'est bien ça qu'on fête aujourd'hui. Alors, dans ce récit d'un père de l'Église, il dit que Sainte Anne et Saint Joachim, Saint Joachim, Saint Joachim, selon ce qu'on veut, étaient allés au temple prier avec son épouse pour que Dieu leur donne un enfant. Et si Dieu leur donnait un enfant, ils consacreraient cet enfant au Seigneur. Il y aurait là toute une pastorale à faire auprès des couples qui veulent à tout prix avoir un enfant. J'en reçois pas mal chez moi parce qu'ils s'imaginent que je sais faire des prières pour qu'ils obtiennent un enfant. Alors quand on questionne un peu ces gens-là et on leur dit « Mais pourquoi avez-vous envie d'avoir un enfant? Dans quel but? »« Ah, j'ai envie, j'en ai le droit. » Oui, mais dans quel but? J'ai envie, j'ai le droit. Et c'est très difficile de faire avancer les gens et de leur dire « Mais si mes prières sont exaucées, ça veut dire que Dieu croit que cet enfant, vous allez le faire grandir selon la volonté de Dieu. » Plus de réponse. Plus de réponse. Plus de réponse. Pas de réponse. Vous voyez la difficulté dans le monde d'aujourd'hui de dire au Seigneur, tu nous donnes un enfant, on le fera grandir selon ta sainte volonté. Et en même temps, ils courent tous à la divine volonté. Mais vous voyez les côtés un peu paradoxaux pour le moins des situations d'aujourd'hui. Et donc, ils ont demandé un enfant au Seigneur pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le monde. Si vous nous accordez un enfant, il sera à votre service. Nous le ferons grandir pour que rien en lui ne vous empêche, Seigneur, de lui faire la demande que vous désirez. Alors ça va très loin, hein? Ça va très très loin. Et donc Dieu a confié à Sainte Anne et à Saint Joachim la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a grandi avec un cœur tel que Dieu pouvait tout lui demander, qu'elle serait toujours la servante du Seigneur. Donc vous voyez Sainte Anne, Saint Joachim en pèlerinage au temple, vous voyez Dieu qui les exauce, et eux qui prennent comme mission de faire grandir la Sainte Vierge pour qu'elle ne soit jamais opposition au désir de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de couples qui ont ce projet-là aujourd'hui. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas, mais je ne connais pas beaucoup de monde sans doute. Ça doit être là le problème. Alors, je m'imaginais, comme je vous le disais au début de la messe, notre Seigneur Jésus-Christ, avec Saint Joseph, avec la Sainte Vierge, qui vont rendre visite aux grands-parents. Ce qui a pu se passer dans leur visite, dans leur rencontre, qui était le centre de leurs échanges. Je ne pense pas que c'était que Jésus devait parler plusieurs langues, que Jésus devait faire l'unif. Je ne pense pas que c'était Jésus qui devait avoir une réussite sociale.
Voyez-vous, tout ce qui fait aujourd'hui l'objet des soucis des parents et des grands-parents n'étaient pas les mêmes objets de soucis de Saint Joseph et de leurs grands-parents. Leur souci, c'était qu'ils réalisent ce que Dieu avait comme projet sur lui quand il a proposé à la Sainte Vierge de le porter. Alors aujourd'hui, ne croyez-vous pas que le souci de Dieu est le même lorsqu'il bénit une relation qui engendre la conception d'un enfant? Je me dis souvent, à partir de ce moment-là, Dieu ne peut plus rien dire sur l'enfant. Dieu ne peut plus rien dire sur l'enfant parce que c'est les parents qui deviennent les dieux de l'enfant. Et l'enfant doit même être, à un moment donné, doit adhérer au Dieu des parents. L'enfant doit adhérer au Dieu des parents, à leur photo de Jésus-Christ, à leur photo de la Sainte Vierge. Pas ce qu'est Jésus, pas ce qu'est la Sainte Vierge, mais les photos qu'ils en ont. Et après on dit, mais ils ne veulent pas de Jésus, ils ne veulent pas de la Sainte Vierge. Peut-être que nos photos, elles n'ont pas été très très bien réussies. Je ne sais pas, réfléchissez, priez, méditez, demandez le secours du ciel dans vos réponses. Mais je crois que le nœud est là. Et du coup, des enfants n'adhérant pas au Dieu de leurs parents, prennent d'autres dieux. Le Dieu de la drogue, le Dieu de l'indépendance, le Dieu de la colère, le Dieu de la jalousie, le Dieu de la violence, le Dieu de la pornographie, le Dieu du fric, le Dieu du vagabondage. Et comme ça, beaucoup d'enfants prennent des faux dieux parce qu'ils n'ont pas pu découvrir le Dieu d'amour, le Dieu sauveur, le Dieu libérateur. Moi, je n'en veux jamais à ces jeunes-là. Je n'en veux jamais à ces jeunes-là. Jamais. Parce qu'il suffit de les ramener au Dieu juste et vrai, vivant et vrai. Courage. Prions Sainte Anne, Saint Joachim, les grands-parents de Jésus. Prions pour tous les grands-parents d'aujourd'hui qui sont encore parfois croyants et qui essayent de faire grandir et découvrir à leurs petits-enfants Jésus, la Sainte Vierge, leur ange gardien, le Saint Patron. Les personnes, et pas faire des personnes divines, des rustines, pour réparer tous les trous et toutes les fuites. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, courage.